Combien sont reconnaissants pour cette année au Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens ici reconnaissants pour cette année? C'est extrêmement important, mes frères et sœurs, que nous ayons la reconnaissance comme style de vie. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. D'ailleurs, on va prendre ce texte. Donc nous sommes, comme je le disais, dans la série L'Église est. Et là, nous sommes dans un épisode qui est, je pense, très important. C'est que l'Église est et doit être connue, doit être reconnue pour être une Église qui est reconnaissante. On va lire ensemble le texte de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Recommandation encore de Paul, qui a pas mal d'enseignements en un seul verset. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, dit ainsi: remerciez Dieu en toutes circonstances. Que vous puissiez vous retenir ce mot-là, en toutes, il est très important ce mot-là. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous voulons écouter ta parole, mais nous attacher sur toi ta parole. Seigneur, on veut ouvrir nos cœurs, on veut être sensible à ce que tu as à nous dire, Seigneur. On veut être sensible à la manière dont tu veux nous le dire. Seigneur, permets qu'on ait la bonne terre pour pouvoir recevoir ce qui vient de toi, Seigneur, qu'il n'y ait absolument rien en nous qui puisse résister à ta parole. Seigneur, viens nous transformer au travers de ta parole, parce que ta parole, encore aujourd'hui, est efficace pour nos vies. Au nom de Jésus. Amen. L'une des choses que quelqu'un qui vient d'une culture comme la mienne peut très vite remarquer en arrivant dans une culture comme celle qui est en France, c'est qu'il y a en France une capacité de la revendication très étonnante. Vous n'êtes pas sans savoir que la France est un pays dans lequel il y a énormément de grèves, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de manifestations dans les rues, et ça c'est quelque chose que dans un pays comme l'Amérique du Sud, on voit un peu moins. Et derrière beaucoup de revendications, beaucoup de manifestations, peut se cacher une profonde amertume. Derrière le fait de pouvoir aller dans la rue, peut se cacher une espèce de force qui n'est pas forcément une force saine, mais plutôt une force qui peut venir d'une colère, d'une envie que les choses puissent changer peut-être, non pas simplement changer pour changer, mais que les choses changent à notre manière, que les choses deviennent un peu plus comme nous on le veut. Et petit à petit, peut s'installer dans un pays, au travers notamment de choses comme ça, un esprit assez aigri. Je ne dis pas qu'en France, nous sommes tous aigris, ok? Je dis juste qu'il peut y avoir dans l'atmosphère, dans le courant de pensée français, une certaine, pas noirceur, je dirais pas noirceur, mais quelque chose qui est plutôt pesant. Voilà. Souvent, une revendication amène une autre, et celle-ci ramène encore une autre, et celle-ci ramène encore une autre. Et c'est comme quelque chose qui sans cesse se répète. Je viens de Paris, peut-être pas vous, mais moi je viens de Paris. Et à Paris, chaque année, il y avait quelque chose qui se vivait fidèlement, que j'étais étonné que cette année ne se vive pas, c'est la grève SNCF. Ok? La RATP ou SNCF, ils se mettaient chaque année en grève. Ok? Mais c'était systématique. J'ai l'impression que parfois ils faisaient des grèves au cas où. Et ce truc mettait en colère tout le monde, parce que finalement tout le monde qui prenait les transports
et ben, se retrouver dans une certaine galère à ce moment-là. Et on savait qu'en fin d'année, il allait y avoir la galère pour tout le monde. On savait qu'au niveau du travail, ça allait être compliqué. Pour ceux qui allaient en cours, ça allait être compliqué. Et c'était quelque chose qui se répétait, se répétait. Et en fait, même s'il y avait une revendication qui peut sembler tout à fait correcte, et je ne vais pas rentrer dans le jugement de valeur là-dessus, mais ça provoquait, ça avait une conséquence sur l'ensemble de la population. Et ça faisait qu'à Paris, je ne sais pas si vous avez déjà été à Paris, ici à Rennes c'est parfait, hein, c'est qu'à Paris ça, d'accord? À Paris, les gens, eh ben, ils sont plutôt mécontents, ok? Ils se baladent comme ça, tu vas dire bonjour à quelqu'un, il va te regarder bizarre parce que tu dis bonjour, ok? Tu dis, moi je suis arrivé en France, en Amérique du Sud, dire bonjour, c'est juste la base, surtout pour nos aînés, surtout pour les personnes qui sont plus âgées que nous, c'est juste la base de pouvoir dire bonjour. Ici, tu dis bonjour et tu dis, mais qu'est-ce que tu me veux, toi? Moi, je suis arrivé en France, à Paris, dans un état comme ça. Et les gens ne se parlent pas. Je me suis rendu compte, moi, j'ai habité pendant une certaine période dans un grand édifice et je ne connaissais même pas les gens de mon palier parce que les gens ne se parlent pas. Okay? Moi, j'ai la grâce d'arriver ici dans le coin de Rennes, dans cette belle ville, et je connais déjà tous mes voisins. Donc ça, c'est une très très belle chose. C'est quelque chose déjà de différent qui se vit en province, qui ne se vit pas forcément à Paris. Mais où est-ce que je veux dire? C'est que il pourrait y avoir, à cause de toute cette atmosphère, à cause de la mentalité qu'il existe, un danger pour l'Église, un danger pour chacun d'entre nous, de ne pas vivre dans la reconnaissance. Et plutôt vivre de manière aigrie ou vivre dans une manière dont je ne suis pas content et quelque part regarder constamment le verre à moitié vide. Je sais que ça ne concerne pas notre Église, je me suis trompé sur mon message. Mais laissez-moi aller jusqu'au bout. Paul ici, quand il dit remercier Dieu en toutes circonstances, il n'est pas en train de suggérer quelque chose. Paul ici, il utilise un impératif. Il dit remercier. Dans la Bible, systématiquement, quand vous lisez un impératif, c'est une impulsion à quelque chose. On veut provoquer quelque chose. Quelque part, il faut presque le regarder comme une obligation, comme quelque chose qui est attendu. Et ce qu'il est dit ici, donc, pour le chrétien, c'est qu'il doit vivre dans la reconnaissance. Et le fait de vivre dans la gratitude, c'est littéralement le style de vie qui va définir quelqu'un qui a connu le Seigneur, en fait. C'est l'évidence même de celui ou celle qui est né de nouveau. Et je me suis intéressé à ce mot-là, gratitude, dans le Larousse, et j'ai trouvé une définition dans le Larousse, que vous pourrez trouver vous aussi. Donc, la gratitude, c'est la reconnaissance pour un service, pour un bienfait reçu. C'est le sentiment affectueux envers le bienfaiteur. Et c'est déjà une bonne définition, mais la parole de Dieu pour la définition de la gratitude, pour la définition de la reconnaissance, va encore plus profondément, on va le voir. Une autre chose aussi très intéressante juste dans ce texte, c'est que Paul ici, il invite à la reconnaissance en toutes circonstances. Et sans doute, ça c'est le défi pour chacun d'entre nous. Il n'a pas dit ici qu'il faut être reconnaissant pour toute circonstance, c'est important. Il n'est pas écrit ici non plus que nous devons être reconnaissants à cause de toutes les circonstances, mais bien en toutes circonstances. Je vais essayer de vous donner ça de manière la plus simple possible. Si par exemple je suis malade, l'idée ne sera pas donc de remercier pour la maladie, ok? Ça n'a pas de sens. Mais plutôt de remercier parce qu'au milieu de la maladie, le Seigneur a pourvu des médicaments, ok? Ou peut-être je n'ai pas de médicaments, mais l'idée serait peut-être de remercier parce qu'il y a des gens autour de moi qui font des choses que je ne peux pas faire à cause de la douleur que le mal me provoque. Ok? Et même si je n'ai pas forcément de gens autour de moi, je suis peut-être seul et sans médicaments, eh ben, tu peux remercier parce que tu es sous un toit, seul peut-être, mais tu es sous un toit couvert. En fait, il y a toujours quelque chose
pour laquelle on peut remercier Dieu même au milieu de la souffrance. Et c'est ça en fait l'histoire de regarder le verre à moitié plein ou le regarder à moitié vide. Peut-être que tout le monde autour de toi regarde les choses de cette manière-là, le verre à moitié vide, mais toi et moi, parce que nous sommes appelés à la reconnaissance, nous devons regarder le verre à moitié plein. C'est ça en fait qui est derrière. C'est cette capacité de pouvoir réaliser que Dieu reste et demeure là. En faisant cela, nous trouverons toujours le moyen et en toutes circonstances de remercier Dieu. On peut remercier Dieu, les amis, ne serait-ce que pour le fait qu'il s'est révélé à nous et que nous avons tous maintenant la foi en Jésus-Christ. C'est déjà une immense raison de reconnaissance. Mais Paul ici exhorte à vivre dans la gratitude en toutes circonstances, mais il ne s'arrête pas là, il donne la raison, il dit « Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ ». Il est clair, Paul va même dire aux Romains que la volonté, cette fameuse volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Et je voudrais m'arrêter là un instant, parce que je ne sais pas vous, mais parfois je vis des circonstances dans la vie qui ne m'ont pas du tout l'air ni bonnes, ni agréables, ni parfaites. Pourtant, la Bible dit que si nous vivons dans la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Je crois simplement que si nous regardons à partir de nos yeux humains, à partir de nos yeux qui viennent de la chair, nous ne pouvons pas voir ce que Dieu voit. Et quand une situation, même difficile ou de souffrance, nous aide à grandir, nous aide à dépendre de Dieu, nous aide à encore nous approcher de Dieu, alors c'est qu'elle est bonne, c'est qu'elle est agréable et c'est qu'elle est parfaite. Ça dépend du focus par lequel on le voit. Si on le voit à partir de Dieu, on verra les choses différemment. Cette histoire de reconnaissance, le monde l'a pris. Et il l'a pris, ils ont créé ce qu'on appelle la pensée positive. Les néo-pentecôtistes, il existe aujourd'hui ce qu'on appelle les néo-pentecôtistes. Les églises néo-pentecôtistes s'identifient aussi par ça, par cette espèce de pensée positive. Il faut juste que tu penses positif. C'est pas ce que la Bible vraiment dit. Hein. Et il y a quand même un fait marquant. Moi, je me suis intéressé un petit peu à ce que la neuroscience dit. Regarde, toi, tu es venu pour une prédication, tu vas sortir avec un cours de science aussi. C'est cadeau. C'est la fin de l'année. Allez. Ce qui est fort dans la neuroscience, les amis, c'est qu'il y a des effets à la gratitude. Ils ont fait un scanner, ils ont fait des scanners, ils appellent ça des IRMF, pour étudier deux groupes différents. Le premier devait penser à un moment récent où il s'est senti vraiment reconnaissant et le passer simplement dans la tête, le repasser, tandis que le deuxième devait exprimer à haute voix comme si c'était enregistré pour partager à des personnes qui l'exprimaient ce qu'ils venaient de vivre. Donc il y en a qui vivaient et retraçaient ce moment de reconnaissance simplement dans leur tête et les autres qui l'exprimaient. Les scans ont montré une augmentation de l'activité de la zone du cortex préfrontal ici, là, médian, donc juste au milieu du cerveau, lorsque les sujets expriment leur gratitude. Et c'était différent à l'activité cérébrale observée pour les sujets qui n'exprimaient pas, pour ceux qui ne parlaient pas. En gros, l'activité de la zone du cerveau qui aide l'être humain dans ses émotions négatives, telles que la jalousie et la culpabilité, elle est donc une arme. Quand on n'est pas dans une constante reconnaissance, ça peut devenir comme une arme qui vient attaquer vraiment toute notre manière de ressentir les choses. Et du coup, quand quelqu'un est constamment dans la reconnaissance, eh ben, ça devient une arme contre même la dépression et ça aide même aux problèmes de sommeil. Quelqu'un qui est constamment dans la reconnaissance, mais pas dans une reconnaissance, comme je vous disais, d'une espèce d'attitude positive. Une reconnaissance parce qu'on est conscient que vraiment ce que nous avons est une faveur de Dieu. Ok ?
Et bien ça aide même contre tous ces sentiments-là, contre même la dépression et tous les problèmes de sommeil. Et les études prouvent que si on se couche avec des pensées de gratitude, on trouvera beaucoup plus vite le sommeil. Et la qualité du sommeil augmentera. Et la gratitude, le fait d'être dans la reconnaissance, ça combat même le stress, l'insomnie, et ça nous aide à nous concentrer aussi. Ça, c'est juste la science. Je vous dis juste un fait. Ça, c'est factuel, ok? Les recherches montrent que plus on pratique la gratitude, plus on renforce les circuits neuronaux du cerveau qui travaillent là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça facilite la concentration aussi sur ces sentiments de gratitude. En gros, la gratitude appelle encore plus de gratitude qui appelle encore plus de gratitude. On rentre dans un espèce d'état en fait. Ça veut dire que si nous sommes intentionnels, même dans nos neurones, il va se passer quelque chose d'important. Les chercheurs ont conclu que la gratitude oriente le système de récompense du cerveau envers des récompenses vers les autres plutôt même que soi-même. Quand tu es dans la gratitude, tu ne cherches pas à te faire du bien simplement à toi, tu cherches surtout à faire du bien aux autres. Ça veut dire qu'être dans un état de gratitude, ça aussi, ça t'aide à lutter contre toute forme d'égoïsme. Voilà ce que la science dit sur le fait de vivre dans la reconnaissance. Ok? Ça, c'est juste, je vous dis, c'est quelque chose de factuel. Et là, je me dis, le Seigneur ne nous incite pas à vivre dans la gratitude pour rien. Le Seigneur savait exactement toutes les choses que les médecins, que la science peut aujourd'hui prouver, ce sont des choses que Dieu avait déjà établies d'avance. La gratitude peut nous sembler comme une émotion, mais ce n'est pas que de l'émotion. C'est une attitude, mais pas qu'une émotion et une attitude d'ailleurs. En fait, on peut définir la gratitude selon la Bible comme une disposition de nos pensées que le croyant adopte lorsqu'il comprend la chose suivante. Entendez-moi bien s'il vous plaît. Toutes les circonstances de nos vies ont été prévues par la souveraineté et la bienveillance de Dieu lui-même pour notre bien. Toutes les choses, toutes les circonstances. On peut donc dire que la gratitude est l'expression joyeuse d'un cœur qui a expérimenté la bonté et la grâce de Dieu en reconnaissant que tout ce qui arrive dans la vie, tout ce qui est bon vient de Dieu. Et que vraiment tout ce qui peut arriver dans la vie vient aussi de lui. Et vous allez peut-être me demander, mais dans ce cas-là, les choses difficiles qui nous arrivent dans la vie, les difficultés, les choses dites mauvaises, eh bien, ce cœur reconnaît aussi que toutes circonstances difficiles peuvent lui arriver et sont aussi un moyen pour pouvoir être façonné dans notre caractère. C'est pour qu'on puisse être façonné dans notre caractère parce qu'il y a des choses sur lesquelles nous n'évoluons pas tant que nous ne vivons pas des circonstances extrêmes ou difficiles. Et je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi c'est mon cas. Il y a des choses que, c'est faux à dire, mais il y a des choses sur lesquelles je n'arrive pas à saisir ce que Dieu veut me dire tant que je ne les vis pas d'une manière intense. Tant que je ne me retrouve pas dans une situation parfois complexe et difficile. Vous avez l'air d'être des saints, ce n'est pas mon cas. Ok? Peut-être pas vous, mais moi ça m'arrive. Ce qui est fort dans ce que je partage là, c'est qu'il y a un appui biblique à tout ce que je suis en train de vous dire. Regardez avec moi Jacques chapitre 1, verset 17, s'il vous plaît. Jacques chapitre 1, verset 17 nous dit la chose suivante. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement ni ombre due à des variations. Donc ça, c'est pour ce qui est bon. Tout ce qui est bon nous vient aussi du Seigneur.
Là, vous avez le texte biblique, vous avez l'appui biblique à ce que je viens de dire. Maintenant, pour ce qui est difficile, pour ce qui nous arrive et qui nous est compliqué, allez avec moi juste plus haut, dans le verset 2 et 4 du même chapitre. Jacques chapitre 1, versets 2 et 4. Regardez ce qu'il est dit. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme quoi? Comme heureux. Considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Les difficultés, tout ce qui est difficile, sont le moyen pour toi et pour moi de pouvoir gagner en maturité dans la foi. Moi, je me demande, et je te demande, est-ce que tu veux rester un enfant spirituel dans un état de petit, de nourrisson toute ta vie, ou est-ce que tu veux évoluer et grandir dans la foi? Si nous voulons grandir dans la foi, il y aura des circonstances qui vont être particulièrement difficiles, mais c'est ça dont nous avons besoin pour pouvoir que notre foi soit éprouvée et pour que notre attachement à lui, à sa parole, puisse grandir de manière fidèle. Il n'y a pas d'autre moyen. Le truc, c'est que depuis la chute, les amis, ce qu'on vit en France, ce n'est pas simplement en France, on le vit dans plein d'endroits. Parce que depuis la chute, les amis, ce qu'il y a en chacun d'entre nous, dans l'être humain, comme nature, c'est la nature de la plainte. En chacun d'entre nous, il y a la nature de la plainte. Et il nous arrivait une petite chose en famille, et je disais un truc qui avait contrarié mon fils. Vraiment, ça l'avait contrarié, etc. Un truc genre comme ce qu'on dit aux enfants en vacances, va te coucher, ça vous contrarie. Hein. C'est un truc de fou, vous les enfants. Pourtant, au bout d'un moment, il faut aller dormir. Okay? Et là, je vais dire un truc comme ça, et je m'en souviens, mon fils, il était tellement en colère. Il m'a dit, papa, c'est la pire journée de ma vie. Il y a en chacun d'entre nous comme une tendance à la plainte, une espèce d'insatisfaction. En fait, il y a dans la nature humaine quelque chose qui est profondément ingrat. Profondément. Et tu sais, on peut remarquer que souvent, les ingrats qui se trouvent parfois dans l'église, parce que parfois il n'y en a pas dans cette église, dans les autres églises, ok? Il y a des ingrats. Et vous savez, ces ingrats-là ont tendance à glorifier le passé. Et ils disent, waouh, avant c'était tellement... Et ils condamnent le présent. Avant c'était tellement bien. Avant c'était tellement mieux. Tu vois ce genre de personne qui dit, franchement, c'était mieux avant, maintenant c'est n'importe quoi. C'est ça en fait. Parce que pourquoi? Les personnes ingrates, elles souffrent de ce qu'on appelle l'amnésie sélective. Ok? Le peuple d'Israël, quand il est sorti d'Égypte, regardez, c'est exactement ce phénomène. Hein? Ils ont glorifié ce qu'ils avaient en Égypte. Ils ont dit, là-bas, on pouvait manger. Et on mangeait bien là-bas. Et ils avaient oublié que là-bas, il y avait l'esclavage. Ok? Qu'ils souffraient, ils subissaient un certain nombre de choses terribles pour l'être humain. Et ils ont oublié que là, dans le temps présent, ils avaient la présence de Dieu avec eux. Puisque la Bible dit qu'il y avait cette colonne qui les accompagnait tous les jours, en fait. Il y a quelque chose en nous, comme une espèce d'amnésie sélective aussi, parfois. Et tu sais, c'est pourquoi est-ce que nous avons cette tendance ingrate? Eh bien, ça c'est vraiment depuis la chute, parce qu'avant la chute, Adam et Ève ne vivaient pas d'ingratitude parce qu'ils étaient profondément centrés sur Dieu. Ils n'étaient centrés que sur Dieu. Ils n'étaient pas centrés sur eux-mêmes. Ils étaient centrés que sur Dieu, en fait. Et donc, depuis la chute, l'homme et la femme
ont commencé à se centrer sur eux-mêmes, sur leurs propres besoins, sur leur propre manière de voir la vie. Et en fait, il y a tout cet égoïsme qui est arrivé d'un coup chez l'être humain, et cet égoïsme a généré l'ingratitude. Alors qu'un cœur, les yeux, quelqu'un qui est complètement tourné vers Dieu, c'est quelqu'un qui vit dans la reconnaissance. Quelqu'un dit amen à ça? Et je crois personnellement qu'il n'y a que deux choix dans la vie. Et je parle vraiment de nous, tous ceux qui sommes nés de nouveau et que par conséquent avons l'Esprit de Dieu en chacun d'entre nous. Soit on vit centré sur Dieu, soit on vit centré sur nous-mêmes. Et cela va produire deux styles de vie différents. Il y en a qui vont être avec un style de vie dans la plainte, et l'autre qui va être avec un style de vie dans la gratitude. Ça, c'est pour toi et moi qui sommes nés de nouveau. Mais pour ceux qui ne sont même pas nés de nouveau, ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas vivre dans une dimension de gratitude envers Dieu parce que Dieu ne leur a pas été révélé encore. Mais toi et moi, nous sommes devant une responsabilité. Et j'ai envie de te dire quelque chose. Si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, c'est vraiment pour centrer nos vies en Dieu. Mais c'est surtout aussi pour centrer Dieu dans nos vies. Faisons attention à ce qui prend le trône de nos vies, à ce qui prend la place centrale de nos vies. La gratitude est l'expression d'une vie centrée en Dieu. Seulement en Dieu. Après, est-ce que c'est facile? Non. Il faut que je vous le dise. Ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si simple que ça parce que les informations, on les reçoit tous les jours. OK? Il y a toujours un lundi. On peut avoir des dimanches glorieux dans lesquels on vit un moment extraordinaire dans la présence de Dieu, mais il y aura un lundi. Il y aura une réalité qui va essayer de nous rattraper. Du coup, ça demande quelque chose. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que nous devons compter simplement sur cette force qui nous vient de l'Esprit de Dieu, la force surnaturelle. Parce que par moment, les amis, toi et moi, nous allons devoir nous faire violence pour ne pas retomber dans la plainte, pour ne pas retomber dans cette atmosphère-là. Parce que finalement, quand il y a de la plainte, il y a aussi de l'incrédulité. L'incrédulité, c'est ce qui nous empêche finalement d'accepter la volonté de Dieu quand les circonstances sont difficiles. Est-ce que vraiment ça vient de Dieu? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Est-ce que ce que je vis est juste, etc. C'est là où on remet en question. Alors que si on a une vie centrée sur lui, on sait que ce qui agit sur nos vies, c'est la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Et là, la différence. Dans ces moments-là, les amis, je finirai avec ça. Dans ces moments-là, il va falloir faire ce que David faisait. David faisait une espèce de thérapie personnelle et David se parlait à lui-même. C'est fou à dire, mais David faisait vraiment ça. Allez avec moi dans le psaume 42, verset 6, par exemple. David se parle à lui-même et il se dit quelque chose de fort. Et ça, c'est ce que nous devons avoir, nous, comme clé, chacun d'entre nous aussi. Il dit ceci: « Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi ?» Et regardez ce qu'il répond. Il se pose une question, il se répond. « Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore, car il est mon sauveur. » Mon frère, ma soeur, toi et moi, en 2024, il va y avoir des moments où il va falloir qu'on se parle à nous-mêmes. Il va falloir qu'on parle à ce qu'on est en train de vivre. Il va falloir qu'on parle à cet esprit et qu'on lui dise: pourquoi est-ce que tu t'abats? Pourquoi est-ce que tu gémis sur moi? N'oublie pas que tu es un sauveur. N'oublie pas. Et ça peut sembler bizarre, parce que se parler à soi-même ici, c'est en fait parler la parole de Dieu à sa chair. C'est ça comme il le fait. C'est ce qu'il fait David. Il parle la parole de Dieu à sa propre chair. On ne se parle pas n'importe quoi. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas de la pensée positive. C'est de la parole de Dieu qui doit être appliquée sur chacun d'entre nous. Et c'est cela que nous devons faire
pour vivre vraiment dans la gratitude en toutes circonstances, on doit parler la parole de Dieu à notre chair. David va dire autre chose. Et je vais finir. Psaume 103, versets 1 et 5. Psaume 103, versets 1 et 5. Que tout mon être loue l'Éternel. Que tout ce que je suis loue le Dieu saint. Que tout mon être loue l'Éternel. Regardez, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence et ta jeunesse, comme l'aigle prend un nouvel essor. Les amis, David savait de quoi il parlait. David était confronté à des situations extrêmement difficiles, des situations extrêmes dans lesquelles sa vie était en jeu. Pourtant, il y avait quelque chose dans la parole de David, il y avait quelque chose dans ce que David vivait, c'est qu'il vivait profondément dans cette gratitude. La gratitude, la reconnaissance était le style de vie de David. Et lui, il avait trouvé des raisons pour pouvoir se dire, ça doit être mon style de vie. Ma question, c'est, quelles sont tes raisons à toi pour que la gratitude soit ton style de vie? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie qui fait que tu ne peux pas vivre dans la plainte, mais tu dois vivre dans la reconnaissance? Il y a quelque chose que Dieu a fait fondamentalement et extrêmement puissamment dans nos vies pour que le Seigneur puisse nous donner cette aspiration à le vivre. Je te donne la mienne. Ma raison de gratitude, c'est que je connais mon humanité. Je connais à quel point cette chair, ces pensées-là, je connais à quel point j'ai une tendance vers le mal. Je sais que ma chair voudra toujours aspirer vers le péché. Et malgré que mon humanité soit bien imparfaite, il y a un Dieu parfait qui a choisi de m'aimer. Alors je vis dans la gratitude. Quelle est ta raison à toi? C'est inquiétant. Croyez-moi, c'est inquiétant lorsqu'on voit année après année, semaine après semaine, ou même mois après mois, des gens vivent de manière aigrie. C'est inquiétant. Et je crois que le Seigneur veut nous parler encore ce matin. On affronte une nouvelle année, et cette nouvelle année va venir avec son lot aussi de difficultés, les amis. Ça va venir aussi avec son lot de défis. Mais je crois que le Seigneur veut continuer à avoir ton sourire dans tes lèvres. Je vais même te dire autre chose. Je crois que ton entourage a besoin de voir la gratitude que tu as envers Dieu. Je crois que l'Église brillera et brille dans la ville quand il y a des personnes qui transpirent la gratitude envers Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui émane, il y a quelque chose qui se voit, il y a quelque chose qui va au-delà de ce que les gens peuvent penser. Pourquoi dans les temps de crise, pourquoi dans les temps de désarroi, de désespoir, toi et moi, nous pouvons être dans la paix? C'est là notre différence, les amis. C'est là notre différence. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Amen. On va se mettre debout si vous voulez bien, pour simplement finir ce message. Et je voudrais vraiment qu'on puisse... je ne sais pas vous, mais moi, cette parole me confronte. Me confronte sur tous ces moments où j'ai eu tendance à demeurer dans la gratitude. À demeurer peut-être dans un état de plainte. Je ne sais pas vous, mais je pense que le Seigneur, toujours au travers de sa parole, nous appelle à la transformation, le métanoïa. Je le disais encore la semaine dernière, le métanoïa, c'est la transformation de la pensée. C'est le fait, c'est la véritable repentance. Je ne sais pas, je ne suis pas là pour te juger, mais je crois qu'il y a quelque chose qui peut se passer là, ce matin même, entre toi et Dieu. La Bible dit que un cœur repentant, c'est un cœur qui plaît au Seigneur.
Alors si ce matin, tu dois prendre un positionnement et peut-être justement dire Seigneur, pardon pour toutes ces fois où de manière consciente, je suis resté dans l'ingratitude, je suis resté avec une attitude de plainte. Seigneur, j'ai besoin de te demander pardon pour ça et je veux que tu m'enseignes. Je veux vraiment que ton esprit m'impulse à vivre constamment, particulièrement ce 2024, dans la gratitude, dans la reconnaissance. Parce que Seigneur, tu es vivant. Tu es vivant. Et si tu es vivant, tu es l'espoir encore pour toute l'humanité et tu es mon sauveur encore aujourd'hui. Seigneur, j'ai des raisons de pouvoir te dire merci. J'ai des raisons de pouvoir être dans la reconnaissance. Un instant, s'il vous plaît, on va tous fermer nos yeux là où nous sommes. C'est juste toi et le Seigneur maintenant. Tous avec nos yeux fermés, s'il vous plaît. Et si ce matin, tu dois te repentir devant le Seigneur, je t'invite à faire un acte. Je t'invite simplement à lever ta main pour te positionner, pour dire Seigneur, pardonne-moi. Personne ne va te voir, on a tous les yeux fermés, ce n'est pas un spectacle, c'est juste un positionnement de ta part. Tu es en train de dire Seigneur, je ne veux plus vivre de cette manière. Je veux vivre à la hauteur de la grâce qui m'est donnée. Mon frère, ma sœur, si dans ton cœur il y a constamment l'ingratitude, si dans ton cœur il y a constamment une espèce d'amertume qui ne te permet pas d'être dans la reconnaissance, lève ta main vers le ciel, dis Seigneur, libère-moi de ça. Libère-moi de ça, Seigneur. Je ne veux plus vivre de cette manière, Seigneur. Je ne veux plus vivre de cette manière, Seigneur. Oh Seigneur, tu es vivant. Tu es vivant, Seigneur. Et si tu es vivant, il y a l'espoir de gloire, Seigneur. Il y a l'espoir, Seigneur, pour moi. Il y a l'espoir pour ma famille. Il y a l'espoir pour mon avenir, Seigneur. Pourquoi, Seigneur, je devrais vivre de cette manière? Seigneur, je lève ma main, Seigneur, parce que je veux vivre dans la reconnaissance avec toi, Seigneur. Dis à ton âme, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi est-ce que tu es dans cet état? Souviens-toi que tu es un sauveur, mon âme. Souviens-toi. Seigneur, tu vois nos mains levées. Tu vois nos cœurs disposés, Seigneur, à être transformés par toi, Seigneur. Nous ne pouvons pas nous transformer nous-mêmes. Mais Seigneur, nous pouvons nous positionner pour toi, Seigneur. Et c'est ce qu'on souhaite faire encore ce matin. En ce dernier culte de 2023, Seigneur, on veut être authentique, on veut être vrai. On veut te dire, Seigneur, que nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour cette année 2024. Seigneur, nous voulons l'affronter, Seigneur. Nous voulons arriver dans cette année de la bonne manière, une manière qui puisse t'honorer. Seigneur, fais-nous briller au travers de la reconnaissance que nous avons envers toi. Fais-nous, Seigneur, des lumières au milieu des ténèbres. Juste, Seigneur, parce que nous vivons dans la gratitude. Seigneur, que ton esprit soit la force de chacun d'entre nous. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et si le Seigneur nous a parlé, on va donner une grande acclamation au Seigneur encore ce matin. Amen. Je pensais que la parole de Dieu méritait un peu plus fort que ça, je pensais. Amen. C'est sa parole. C'est son message. Vous pouvez demander simplement à ceux qui ne sont pas encore passés par les eaux du baptême. On va passer à ce temps de communion. On va prendre notre Sainte Seine. Du coup, tous ceux qui vont communier ce matin, restez debout. J'ai invité l'équipe qui puisse passer très rapidement ici pour ce temps de Sainte Seine. Et comme vous le savez, ce temps de Sainte Seine est extrêmement important. C'est un élément dans le culte. Ça a été instauré du temps du Nouveau Testament et ça a été instauré pour une raison précise. C'est un temps de communion d'abord avec Jésus.
celui qui nous a sauvés. Mais la Bible nous enseigne la bonne manière pour pouvoir approcher ce temps-là. Et la Bible dit que pour pouvoir approcher ce temps-là, nous devons être libres. Libres de toute culpabilité, libres de toute chose qui pourrait peut-être nous tourmenter parce que nous n'avons pas mis en règle telle ou telle chose dans nos vies. Nous ne pouvons pas être parfaits. Par contre, nous pouvons avoir une disposition de cœur à pouvoir honorer l'Évangile au travers de tout ce que nous pensons, au travers de tout ce que nous faisons. Alors, le temps d'un instant, alors que l'équipe passe devant, je vais nous laisser une petite minute dans le silence, dans le calme, pour qu'on puisse sonder quelles sont les choses qu'on n'a peut-être pas encore résolues et qu'on puisse les présenter vraiment au Seigneur. Vous le voulez bien? On va prendre ce temps ensemble. Le temps de la Sainte Seine, c'est très propice pour cela, les amis. Tous ceux qui vont prochainement prendre la Sainte Seine parce qu'ils vont se faire baptiser, s'il vous plaît, considérez cela. Chaque fois que vous allez prendre la Sainte Seine, c'est une invitation du Seigneur pour pouvoir nous examiner nous-mêmes, nous dit la parole. Le temps d'un instant dans le silence. Seigneur, tu es celui qui sonde les intentions les plus profondes de nos vies. Et Seigneur, aujourd'hui, on veut te demander pardon pour toutes ces choses qui ont besoin d'être résolues. Et Seigneur, on veut se mettre dans cette disposition, Seigneur, pour que tu nous aides à résoudre ces choses-là, dans les moyens que nous avons, Seigneur. Que nous puissions vivre, Seigneur, aussi des actes de repentance. Seigneur, nous te remercions parce que la Sainte Seine, c'est le rappel aussi que ton sang fut versé pour le pardon de nos péchés, Seigneur. Et nous voulons considérer ce pardon. Alors, nous tous, nous n'avons plus à vivre sous la culpabilité. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et rien ne nous séparera de ton amour. Seigneur, merci pour la joie que c'est de venir communier avec toi. Spirituellement, nous asseoir à ta table et pouvoir manger ce pain, boire cette coupe, au nom de Jésus. Amen.